La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma avec, une fois de plus, le retour de Manon. C'est un petit peu, un petit peu surprise à chaque fois. Bonjour à tous. Peu de sorties cette semaine, en tous les cas, peu de sorties qui ont retenu notre attention. En revanche, de grosses sorties, effectivement, aussi bien films français que films étrangers. Et d'ailleurs, honneur à toi, avec ta sélection et notamment la première. Alors ma première sélection, c'est ce qui est considéré comme le film le plus attendu de ce début d'année, un film véritablement événement. Il s'agit de 50 nuances degrés, vous vous en doutez, et qui raconte en fait la relation tumultueuse entre une jeune femme, Anastasia Steele, totalement innocente, et le sombre, énigmatique, charismatique ou même magnétique Christian Grey, qui veut à tout prix garder le contrôle dans tous les domaines. Je ne vais pas en dire plus, vous verrez bien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une adaptation du premier roman de la saga D.L. James, qui a été un énorme succès dans le monde entier. Et tout ce que je peux dire, c'est que le film est bien parti pour en faire autant. D'autant plus de succès avec le mystère qui règne autour de la sortie, car effectivement peu de personnes, même très peu de personnes ont pu voir ce film, excepté quelques chanceux, car il n'y a pas eu d'avant-première. Il y a une sortie mondiale et officielle qui est mercredi. Une dernière petite chose autour de ce film, c'est qu'il est destiné à un public averti. Autrement dit, les enfants de moins de 12 ans ne pourront pas aller voir la projection en salle. Il s'agit de 50 nuances degrés et il sort mercredi. Alors, tu n'as pas pu voir le film. Non. Moi non plus d'ailleurs, parce qu'on fait pas partie des chanceux. Mais en revanche, comment vois-tu ce film-là ? Parce que c'est vrai que le livre est quand même assez cru. L'interdiction n'est qu'aux moins de 12 ans. Ils ont dû faire un film très populaire, donc ils ont dû enlever beaucoup de choses. Ça va être sur la suggestion. Comment ça va ? Je pense que ça va être beaucoup tourné autour de la suggestion. Après, il y aura évidemment des scènes osées, d'où l'interdiction aux moins de 12 ans chez nous. Néanmoins, je pense que ça va être beaucoup plus soft que le livre, avec beaucoup de scènes coupées. Enfin, je pense. D'accord, donc peut-être après, vraiment pour les puristes et pour les fans du livre, peut-être de la déception peut-être, mais peut-être aussi... Ça dépend comment c'est tourné. Après, voilà, exactement, et peut-être aussi par la suite une version DVD, entre guillemets, non censurée. On verra. Voilà, donc l'avenir nous le dira, mais bien sûr on aura l'occasion d'en reparler et on parlera de ce film 50 nuances degrés la semaine prochaine. Non, tiens, c'est mon tour. Allez, vas-y, voilà. Avec un film français. Alors ce film, on en a déjà entendu parler sur RCF, puisqu'il s'agit du film Un village presque parfait. Une avant-première a eu lieu il y a quelques semaines au cinéma Gaumont Parc Millésime. Alors bien sûr, ce film fait un petit peu polémique dans la mesure où c'est un remake d'un film canadien qui s'intitulait à l'époque La Grande Séduction, et ce film nous raconte l'histoire tout simplement d'un petit village frappé de plein fouet par la crise et la désertification. Son dernier espoir, réouvrir l'usine de fumage à saumon. Le seul problème, bien évidemment, c'est que les assurances exigent la présence d'un médecin à demeure, donc vraiment un médecin sur le village. Or, le dernier a pris sa retraite. Ils vont faire appel à un jeune médecin, incarné ici par Laurent Deutsch. Alors c'est un film vraiment humain, drôle, parfois un peu triste sur d'autres scènes, mais c'est vraiment un film que je vous conseille dans la mesure où vraiment on a vraiment ici toutes les ambiances, tout est vraiment bien mêlé. C'est un bon film français, une bonne adaptation également, même si pour moi je préfère la version d'origine. En tous les cas, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir le film canadien, allez voir celui-ci. Ça s'intitule Un village presque parfait et ça sort bien évidemment cette semaine. Autre sélection pour toi avec un film Disney, je crois. Oui, un autre phénomène si je puis dire, mais cette fois tout public, parce que les enfants de moins de 12 ans pourront y accéder. Donc il s'agit effectivement des nouveaux héros, donc le nouveau long métrage de Disney, où on suit Hiro Hamada, donc un génie de la robotique, qui découvre qu'un complot se trame contre sa ville San Francisco, et il va donc s'allier à son meilleur ami Baymax, donc un robot infirmier, vous savez, le gros robot blanc. D'accord. On a déjà pu le voir, on peut même prendre des photos avec lui dans le Gaumont Parc Millésime notamment. C'est vrai, effectivement. Et il va donc s'allier avec Baymax et ses plus fidèles compagnons qu'il va transformer en super-héros pour déjouer ce fameux complot de l'infâme yokai. Donc c'est un film drôle et émouvant qui, pour moi, est digne des plus grands Disney. Et pour l'anecdote, depuis le rachat de Marvel Entertainment par Walt Disney Company en fin 2009, Les Nouveaux Héros est tout de même le premier à adapter un comics signé Marvel. Donc à mon avis, une fusion qui fait mouche. Donc je vous le conseille, il s'agit des Nouveaux Héros, il sort mercredi. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est la fusion entre Disney et Marvel. Là, ça y est. Voilà, ça va être un petit peu
Bambi qui va se marier avec X-Man, ça va être un petit peu ça. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est vraiment deux univers totalement différents qui se marient vraiment à merveille dans ce film. Ça s'intitule Les Nouveaux Héros, c'est signé Disney et ça sort bien évidemment cette semaine. En revanche, pour moi, un film également que j'attendais depuis longtemps. Le film s'intitule L'Enquête, avec notamment Gilles Lelouch et Charles Berling. Alors, on a beaucoup l'habitude comme ça en ce moment de voir des films français qui adaptent, entre guillemets, des situations politiques d'il y a quelques années. C'est le cas ici dans L'Enquête. Ça se passe en 2001. Un journaliste, Denis Robert, met le feu aux poudres dans le monde de la finance, dénonçant le financement opaque de la société bancaire Clearstream. C'est vraiment un film très très bien réalisé, avec beaucoup effectivement de documentation qu'a dû faire en aval le réalisateur ici, Vincent Garcan. C'est vraiment pour moi un très très bon film, inspiré d'une histoire vraie et de 2 livres également. Denis Robert justement avait cherché à dévoiler l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent d'une société. Il y a eu donc 2 livres sur ce sujet, et donc notamment le livre intitulé Révélation. Ce film s'en inspire grandement. C'est vraiment un film bien mené, bien enquêté. Ça s'intitule d'ailleurs L'Enquête. Ça sort bien évidemment cette semaine. Et Gilles Lelouch n'est pas à sa première réalisation sur des films qui mènent politique et également histoire, puisque il y a quelques semaines sortait le film La French aux côtés de Jean Dujardin. Mais cette fois-ci, L'Enquête est vraiment un film fort. Vous allez le voir, c'est vraiment le film que je vous conseille. Allez, tiens, j'ai pas peur des mots, c'est mon coup de cœur de la semaine. Ça s'intitule L'Enquête et bien évidemment, ça sort cette semaine. Autre chose à ajouter peut-être, Manon ? Pour moi, c'est bon, je crois. Eh bien, je vous ai tout dit. Pour moi également, bien évidemment, d'autres films, bien sûr, vous en doutez, sont sortis cette semaine, mais ils n'ont pas retenu notre attention. Si vous voulez les découvrir, rendez-vous dans votre cinéma habituel ou sur notre page Facebook pour les découvrir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Bonsoir Manon. Bonsoir Stéphane. On se retrouve donc la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas, tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.